coup, bonjour et bienvenue sur cette petit live très rapide. Bonsoir Monsieur Zay, j'espère qu'il va bien. Aujourd'hui, on va parler des derniers reveals de Alliance Insight. Ça y est, les 5 dernières cartes ont été dévoilées. Et on va également parler du Rush Duel. Donc on va commencer avec donc une carte de Alliance Insight, comme je l'ai dit. On va voir les 5 dernières et après on va passer à autre chose, à savoir un petit détail avant le Rush Duel. Donc cette petite carte, c'est le contrôleur cérébral et apparemment c'est l'une des meilleures cartes de l'extension en termes de commune super. Non archétypale, je parle. C'est un monstre ténèbres psychique synthoniseur de niveau 1 qui a 100 d'attaque et 200 de défense. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un contrôle cérébral depuis le deck à la main. Contrôle cérébral du coup qui a du support direct. Jinzo peut-être. Si vous payez des points de vie, comme c'est le cas dans beaucoup de decks psychiques, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain qui a un niveau et déclarer un niveau de 1 à 8. Il devient de ce niveau. Ça peut être pas mal aussi. Ça c'est rigolo. Je pense que ça peut faire plein de choses. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sur le terrain de votre adversaire en position de défense et annuler les effets. Alors ça c'est une très très bonne carte. Tu peux la récupérer très facilement. Je prends l'exemple avec la carte 1 point. Tu peux la récupérer. Payer des points de vie, c'est... Oh, payer des points de vie avec un deck psychique. Évidemment. En plus de ça, tu peux moduler le niveau de n'importe quel monstre. Tu peux faire n'importe quel synchro. C'est incroyable. En plus, tu peux le donner à l'adversaire et faire des dégâts perçants. C'est... Franchement, c'est une honnêtement, très bonne carte. Agréablement surpris et très très bonne carte. Un autre monstre qui s'appelle le Bombardier de Lieu. C'est un monstre magicien ténèbres de niveau 8 qui a 1350 d'attaque et 2400 de défense. Une fois par chaîne, ce qui est énorme. Vous pouvez payer 600 points de vie puis activer un de ses effets. Si vous contrôlez des monstres de chaque niveau de 1 à 6, choisissez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui a un niveau, détruisez-le. Détruisez tous les autres monstres de même niveau, rang, classification qui contrôle. Choisissez un monstre face recto que vous contrôlez qui a un niveau, détruisez tous les monstres de même rang, niveau, classification de votre adversaire dans sa colonne. La colonne c'est un peu plus compliqué. C'est un peu spicy comme carte. Hâte de voir ce qu'elle va donner. Une autre carte cette fois-ci, c'est une carte magie. C'est faites-le tôt, faites-le ensemble. Donc je crois que c'est une carte qui a un rapport avec dans les pas de papa de Rota, je crois. En termes de lore, ce que les gens appellent le lore. C'est juste un petit clin d'œil. Donc c'est une magie jeu rapide qui dit si vous n'avez pas, faites-le tôt, faites-le ensemble sur votre terrain face recto, dans votre cimetière et dans votre zone bannissement. Bannissez face verso les 7 cartes du dessus de votre deck. Votre adversaire bannit face verso 7 cartes depuis son extra deck et ou le dessus de son deck. Alors je pense que c'est l'adversaire qui choisit pour le coup. Est-ce que c'est vraiment intéressant comme carte? Je ne sais pas trop. Je sais pas vraiment quoi penser de cette carte. À part un hockey tiers. Un non-jouet tiers surtout. Parce que j'en vois pas vraiment le gros intérêt de cette carte. Si vous le voyez, franchement, merci de me le dire. Parce que moi je le vois pas du tout. En revanche, là je vois un intérêt pour la prochaine carte qui est Style du ciel des 7 étoiles Bateau Jutsu Agun. Toujours plus long le nom. Magie jeu rapide pour le coup. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, équipez-lui un monstre de niveau 7 du même type mais de nom différent. Depuis votre main ou deck, comme magie d'équipement, ce qui lui confère donc 700 points d'attaque. Mais renvoyez la carte d'équipement à la main durant la phase. J'aime bien. J'aime beaucoup, je vous expliquerai pourquoi.
Lorsqu'un monstre de minimum niveau ou rang 8 de l'adversaire est détruit au combat, tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez l'ajouter à la main. Pour moi, c'est quand même une très très bonne carte. Non, ça sera pas utile dans Kashtira. Parce que de mémoire, Kashtira, ils ont tous des types différents. De mémoire, hein. Ça se trouve, c'est tous des psychiques. Attends, mais non, je raconte une connerie, c'est tous des psychiques. En revanche, je l'ai évoqué un petit peu. Moi, je vois très très bien ça dans Yeux Rouges. Dans Yeux Rouges, c'est un très bon atout parce que tu peux mettre sur ton dragon lame, par exemple. Attirer psychique en plus. Enfin, bah si. Bah s'ils sont tous du même type, ça marche. S'ils sont tous psychiques au final, les monstres de niveau 7, ça passe. Mais ouais, du coup, moi, pour Yeux Rouges, je le vois très 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 bien là-dedans. Hein. Les monstres dragons de niveau 7, t'en as plein. Ouais, c'est bien ça. Donc, s'ils sont tous psychiques, évidemment que. Comment il s'appelle? Cash, ça marche. Red Eyes, ça passe. À ce qui paraît dans Dragon Link, ça passerait. Parce qu'il me semble qu'on a Noctovision qui est utilisé. J'y viens, il me semble, j'y connais pas vraiment. Et il y a Soravis. Donc, tu peux utiliser Soravis apparemment qui est très bon truc de protection. Mais sinon, je vois pas trop. Bah, Dragon Ruler. Évidemment, dans Dragon Ruler sera un ajout. Les monstres de niveau 7 de même type. Tous les Dragon Rulers sont de niveau 7 dragon. Nickel. Nickel. C'est bien pour ces decks là. Si vous voyez d'autres decks, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que là je bégaye. Enlèvement qui est un piège normal, ce qui fera plaisir aux joueurs labyrinthe. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Bannissez un monstre depuis votre deck ou extra deck du même type, attribut et niveau, rang et classification lien d'origine. Si vous le faites, prenez-en le contrôle. Mais si vous avez banni un monstre du même nom d'origine, annulez les effets du monstre dont vous avez pris le contrôle. Excellent pour les decks miroirs. Pas mal. En vrai, c'est une très très bonne carte. Ça, je pense qu'au moins, si jamais vous achetez des boosters ou si un jour vous faites une commande de cartes, hop, un petit playset d'enlèvement. Peut-être pas un playset, hein, prenez peut-être en deux ou une seulement si ça vous fait plaisir. Mais je serai vous. Prochaine commande que je fais, quand Alliance Insight sera sorti, hein, c'est en mars, mois de mai. 5 mai de mémoire. Bah tu prends ton petit playset en plus, tac. Bon après si t'as déjà ouvert plein de boosters que tu as déjà, tant mieux. Les Tactical Try Deck, donc le 24 mai en OCG, nous avons deux nouveaux Tactical Try Deck. Donc je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on a bel et bien eu 3 Tactical Try Deck pour Evil Twin, pour Surnalish et pour Cyber Dragon. J'ai un petit doute sur Nai, je pensais que c'était Sword Soul. Du tout. Du coup maintenant on en a deux nouveaux, donc vous l'avez vu, pour Rescue Ace et Exosister. Alors pourquoi alors cette fois-ci on en a que deux. Un peu étonnant. Je pensais qu'on en aurait un troisième également, donc peut-être sur une synchro. Ce serait pas mal. Les Tactical Try Deck, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, ce sont un deck de structure conçu et construit, on va dire, pour être compétitif. Ça veut dire, grosso modo, que tu achètes par exemple, tu aimes bien Rescue Ace, tu achètes un Tactical Try Deck Rescue Ace, tu peux le jouer en tournoi, tu feras des résultats. C'est la promesse, en tout cas des Tactical Try Deck. On avait vu déjà que pour les trucs précédents, il y avait de la hache, il y avait du maxé, il y avait du back row removal, il y avait plein de trucs. Les Tactical Try Decks sont vraiment d'enfer. Là, je suis curieux de voir la liste de ces deux decks là, sachant qu'en plus, ça veut dire qu'on aura du support pour et Rescue Ace et Exosister. Du support pour Rescue Ace, de mémoire, on n'en a pas eu depuis DUNE Duelist Nexus. Ça fait presque un an. C'est peut-être temps de faire un petit support pour le deck. Alors oui, il y a eu toute la période avec Diabel. Certes.
va pas se mentir, certes. Mais je pense que ça mérite un petit peu autre chose, et notamment du support archétypal. Pour ce qui est d'Exosister, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de support pour Exosister. Je suppose que les joueurs Exauceurs seront très 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 contents d'avoir ce support. Pour le coup, c'était tout pour les news TCG. Je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement pour découvrir de nouvelles cartes, en espérant qu'il y en ait bien sûr. Et je vous souhaite une excellente soirée.